Salam la famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors on en a vu des équipes, des grandes nations africaines qui ont déçu dans ces débuts de Coupe d'Afrique, mais alors la Tunisie, ils ont fait très fort. Ils ont vraiment été très décevants, même quel décevant. Ils ont été totalement ridicules. Au bout d'un moment, t'as réussi à te faire balader sur quasiment tout le match par une équipe de Namibie. Cette équipe de Namibie qui a absolument jamais gagné un match de Coupe d'Afrique, là aujourd'hui, ils ont totalement dominé les Tunisiens, il faut le dire les gars. Parce que c'est pas un but qui est venu par miracle, c'est pas une victoire qui est venue par miracle. Au contraire, c'est même un miracle que la Tunisie prenne qu'un seul but. Et c'est ça que personnellement je trouve affligeant. Tu perds un match contre une équipe de Namibie qui est pour moi clairement, je vous dis la vérité, la pire équipe du tournoi. La pire équipe de la compétition, c'est la seule équipe de cette CAN qui a absolument jamais gagné un match en Coupe d'Afrique. Et là, tu leur offres leur première victoire en Coupe d'Afrique. Et même encore pire que ça, quand tu vois le numéro 11 de la Namibie, qui t'a baladé quasiment tout le match, qui a été monstrueux, qui t'a vraiment fait du sale sur son côté droit, on sait que ce mec, il a pas de club. Il joue sans club aujourd'hui. Et malgré ça, il t'a totalement marché dessus. Et ça, c'est pas normal du tout. Et encore, quand je vous disais que justement ce but de la Namibie, il est pas venu par hasard, que c'était pas du tout un accident, mais je vous dis, c'est la vérité. Parce que c'est pas comme si la Tunisie a pas été prévenue. T'as eu plusieurs alertes, il y a eu plusieurs situations, on a bien vu qu'il fallait faire très très attention. T'as eu deux situations très dangereuses en début de match, dans les 10 premières minutes. T'as eu encore des situations dangereuses en début de deuxième mi-temps. Et même, au moment où vient le but, c'est sur un temps fort, un très gros temps fort justement namibien, où ils se procurent plusieurs corners, où ils se procurent plusieurs occasions, où ils sont vraiment très présents dans cette surface namibienne. Donc là, tu dois comprendre, tu dois faire très attention. Mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, tu vois un Namibien seul dans cette surface tunisienne. Et même, on va même pas aller plus loin que ça. Il suffit juste de voir le joueur qui marque le but, le numéro 7, qui a été monstrueux. Lui aussi, qui a été très très bon. Et on a bien vu, c'était le meilleur joueur sur le terrain. C'était ni Achouri, c'était ni Ben Slimane, ni Ben Ramdan. C'était ce numéro 7 namibien qui a été monstrueux. Sur tout le match, à chaque fois, il faisait des différences. Et encore là, tu vois, à 5 minutes de la fin, tu le vois, il est absolument tout seul au deuxième poteau. Il est absolument tout seul au deuxième poteau. Comment c'est possible? Il est en train de donner un auto tout seul, et voilà les gars. Et à chaque fois, c'est comme ça depuis le début du match. À chaque fois, c'est comme ça depuis le début du match. À chaque fois, d'un auto, le joueur qui est le plus dangereux depuis le début de la rencontre. Et c'est lui qui vient te punir. Et comment c'est possible encore une fois qu'il se retrouve tout seul? Comment c'est possible encore une fois qu'il se retrouve tout seul au deuxième poteau? Alors que tu sentais que t'étais sur un temps fort namibien. Et quand tu sais que cette équipe de Tunisie, avec les joueurs de qualité qu'elle a, qui joue dans des grands clubs, qui a pas plus tard qu'il y a un an d'ici, elle a battu l'équipe de France, vice-championne du monde. Une équipe qui il y a pas très longtemps ici a complètement marché sur l'Égypte dans un match amical. Aujourd'hui là, tu te fais marcher dessus par une équipe de Namibie qui a jamais gagné un match en Coupe d'Afrique. Et je vous dis, c'est une honte totale. J'aurais honte à la place des joueurs. J'aurais honte à la place de ces joueurs là. Parce que honnêtement, donner une première victoire à une équipe qui a jamais gagné, franchement, ça frise le ridicule, je vous le dis encore une fois. D'abord, je parle des joueurs, mais faut commencer par parler de l'entraîneur. Encore une fois, cet entraîneur, il décide de prendre des décisions, mais que personne ne comprend. Je me rappelle, c'était déjà le cas à la Coupe du Monde, où il s'amusait à mettre Kazri sur le banc, on comprenait pas pourquoi. À chaque fois, on le découvrait au coup d'envoi du match que Kazri il était sur le banc, qu'il jouait pas. On se demande à chaque fois est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il a pas un problème, etc. Non, c'est juste un entraîneur qui a pas tous les fusibles qui sont connectés. Parce que je vous le dis la vérité, pour qu'ils te mettent Laïdouni sur le banc pour ce premier match de Coupe d'Afrique, cet entraîneur-là, il lui manque une case. Je vous le dis, il lui manque une case. Comment tu peux laisser Laïdouni sur le banc dans un match pareil? Surtout quand tu vois l'entrée qu'il te fait en plus en deuxième mi-temps. Mais j'ai même pas eu besoin d'attendre ça pour vous le dire. Ceux qui étaient avec moi pendant le live, ils le savent très bien. Ceux qui étaient avec moi pendant ce live, je l'ai très bien dit. Dès le coup d'envoi, quand on s'est rendu compte que Laïdouni n'était pas présent, on s'est dit comment c'est possible. En plus de ça, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait qu'il fasse rentrer ce joueur. On n'a pas arrêté de dire que justement, c'est un match dans lequel il aurait pu être très utile. Mais non, ça n'a pas été le cas. Et pareil, parce que là, je vous parle de la compo, mais c'est pareil pour l'organisation. À chaque fois que tu voyais la Tunisie laisser complètement le ballon aux Namibiens, les Namibiens, ils avaient le temps d'avancer petit à petit et de jouer des longs ballons sur la défense tunisienne. Et à chaque fois, ils te mettaient en difficulté comme ça. À chaque fois, tu voyais, ils faisaient exactement la même chose. Ils avançaient petit à petit avec le ballon, et les Tunisiens, ils reculaient, ils les laissaient avancer, jusqu'à ce qu'ils jouaient un long ballon. Et soit ce long ballon-là, il arrive à trouver un joueur namibien, ou alors t'as le joueur tunisien qui arrive à intercepter le ballon, que ce soit Talbi qui a fait, pour le coup, un très bon match, c'est peut-être l'une des seules satisfactions de cette équipe tunisienne, mais bref, même si t'avais un joueur tunisien qui arrivait à s'imposer sur le premier ballon, juste derrière, voilà, t'as Talbi qui va réajuster ce ballon de la tête, et juste derrière, t'as toujours un Namibien qui est autour du ballon. Les Tunisiens, ils étaient pas là, ils étaient jamais présents. Et ça, c'était le cas, comme je vous dis, sur ces longs ballons, où il y avait absolument aucune présence sur les deux joueurs qui vont au duel, mais c'est surtout le cas, comme je vous dis, dans la surface tunisienne. Je vous le dis, c'était flagrant de voir le nombre de fois où les Namibiens, ils étaient complètement esselés. Et je vous le dis et je vous le confirme encore une fois, cette victoire namibienne, elle est totalement méritée. Parce qu'en termes d'occasion, ils étaient très servis. Il faut le dire, d'ailleurs, le gardien tunisien a fait un très bon match, c'était l'un des meilleurs joueurs. Il sort 2-3 arrêts, et puis il y a 2-3 situations aussi où cette équipe de Namibie,
on va dire, elle s'est ratée un petit peu toute seule. Et c'est ça le pire, c'est que non seulement défensivement t'as été très mauvais, mais offensivement t'as été encore pire, c'est ça qui est grave. C'est vraiment ça qui est grave, parce que quand on voit justement la pauvreté justement technique, le nombre de déchets qu'il pouvait y avoir dans le jeu de cette équipe tunisienne, franchement c'était effrayant. Franchement c'était vraiment effrayant. Parce que je vous le dis, même si globalement la Tunisie avait plus la possession que la Namibie, mais du côté namibien, quand ils avaient le ballon, ils savaient bien circuler. Il y avait des très belles situations, des très bons circuits de passe, etc. En plus du fait, bien sûr, que sur la vitesse, les Namibiens étaient monstrueux. À chaque fois qu'ils montaient, t'avais la défense tunisienne qui tremblait. Mais bref, tout ça pour dire que balle au pied, les Tunisiens, c'était vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Encore, à la limite, là, Duni, quand il est rentré, il arrivait un petit peu à créer un petit peu une liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Il arrivait un petit peu à trouver les attaquants. Mais après, en mi-temps, les attaquants, ils étaient complètement isolés. Ils étaient complètement isolés du milieu de terrain, mais ils étaient aussi isolés entre eux. Les attaquants, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Achouri, il avait plusieurs fois des situations, plusieurs fois des ballons, mais à chaque fois, il n'avait pas de solution autour de lui. De toute façon, c'est simple. Les seules fois où la Tunisie a vraiment été dangereuse, c'est sur les coups de pied arrêtés. C'est là où les Tunisiens pouvaient espérer marquer. Alors, il y a eu 2-3 occasions qui sont venues dans le jeu, mais franchement, c'était lamentable. Quand on voit l'occasion de Haitham Djouni, qui avait un ballon de but, mais qui n'a pas été capable de cadrer cette frappe, on se pose vraiment des questions. Mais bon, à la limite, on va dire, allez, on sait que le problème de cette équipe tunisienne, c'est toujours le numéro 9, c'est toujours l'avant-centre, où tu sais que ça manque un petit peu de qualité, d'accord. Mais quand tu vois pareil, quand tu vois Achouri, quand tu vois Ben Slimane aussi, qui ont des situations nettes, mais à chaque fois tu les vois, il fait de mauvais gestes. Ben Slimane, encore aujourd'hui, ça fait des années maintenant qu'il joue avec cette équipe tunisienne, et à chaque fois, tu vois, il est décevant, à chaque fois, il est pas à la hauteur. Le mec, il touche un ballon dans la surface, il est pas capable de le contrôler normalement, il te fait un pas de danse à la place de le contrôler. Il a une situation, il a un face-à-face, il se rate complètement. Au bout d'un moment, il vous faut quoi? Il leur faut quoi, ces joueurs-là, pour marquer? Pareil pour Achouri, lui aussi, il a une occasion ratée, mais même, on va dire, c'est même pas le pire par rapport à Achouri, parce que lui... Ok, c'est son premier match de Coupe d'Afrique, ok, il faut aussi un temps d'adaptation et tout ça, d'accord, y a pas de problème. Mais c'est pas normal, là, je reconnais pas. Au bout d'un moment, quand on voit sur certains gestes, on a vraiment du mal à comprendre. Au-delà du fait qu'il y avait énormément de déchets, qu'il y avait énormément de pertes de balles, qu'il y avait énormément de passes ratées de sa part. Quand on voit aussi, par exemple, le très bon ballon qu'il a pu recevoir sur cette deuxième mi-temps, de la part de Laïdouni, qui contrôle très mal, je sais pas pourquoi, à la place de s'emmener ce ballon vers l'avant et aller vers le but, non, il va te contrôler avec une talonnade, je sais pas ce qu'il fait, il ralentit le jeu, il revient en retrait, je comprends pas pourquoi. Alors, ok, moi, je suis pas capable de le faire, mais là, on parle quand même d'un des joueurs, d'un des 10 meilleurs joueurs qui réussit le plus de dribbles dans cette campagne de Ligue des Champions. On sait que c'est un joueur avec énormément de qualité, mais aujourd'hui, il te déçoit. Aujourd'hui, il a été très décevant. C'est pour ça que on peut être que frustré par ce match de la Tunisie, je suis désolé, mais on peut être que déçu, frustré par un match que la Tunisie doit gagner. On va dire à la limite, allez, t'aurais pu te faire accrocher, t'aurais pu prendre un match nul comme a pu faire l'Égypte, comme a pu le faire l'Algérie, tout ça, comme d'autres nations ont pu le faire. Ça aurait pu arriver, d'accord. Mais là, clairement, tu te fais dominer sur l'ensemble du match. Parce qu'encore, l'Égypte et l'Algérie qui ont pas réussi à gagner, ben, au moins, ils ont une mi-temps où ils sont dominateurs. Que ce soit l'Égypte en première mi-temps, ou l'Algérie aussi sur leur première mi-temps contre l'Angola. Mais là, la Tunisie, ils ont rien proposé. C'est ça le plus effrayant. C'est ça, au-delà du résultat qui est le plus pitoyable dans ce match. Après, malgré ça, encore une fois, voilà, les joueurs que tu peux retirer, que tu peux un petit peu sortir du lot, ben, c'est le gardien. Ben Saïd, c'est Talbi qui a été solide malgré tout. Et c'est Msakni, encore une fois, qui répond présent. Alors, ok, il n'arrive pas à être décisif, mais plusieurs fois, il se procure des situations. C'est lui qui donne l'occasion à Achouri sur un très bon ballon. Il se procure 3 occasions de la tête. Mais au bout d'un moment, Msakni, il a 42 ans. Tu vas continuer à compter sur lui jusqu'à combien de temps comme ça? Jusqu'à ce qu'il doit marcher en tribune, il doit marcher avec une canne pour pouvoir se déplacer. Bref, à la limite, pour relativiser un petit peu la situation, on peut se dire peut-être que, comme sur la dernière CAN, la Tunisie répond pas forcément présent contre les petites équipes, entre guillemets, même si un Nabi avait rien de petit aujourd'hui. Et ils peuvent répondre présent contre les plus grosses équipes, comme contre le Nigeria à la dernière CAN, ou comme contre l'équipe de France sur la dernière Coupe du Monde. Là où la Tunisie a pas su répondre présent contre l'Australie, l'équipe la plus prenable du groupe. On peut se dire ça. On peut se dire qu'il y a ça peut-être pour relativiser. Après, le problème, c'est que dans ce groupe, c'est pas du tout un groupe facile. On verra en tout cas ce soir la confrontation entre le Mali et l'Afrique du Sud qui risque d'être une très grosse confrontation. Je serai en live d'ailleurs sur Twitch pour suivre cette rencontre en direct. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez suivre ça avec moi. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler de cette CAN. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.